Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43, il y avait avant Airbnb, Le Bon Coin, désormais il y a Swimmy. Je suis avec Raphaël de Monténard, la fondatrice de Swimmy. Et comme son nom l'indique, Swimmy, ça concerne la nage, les piscines, c'est un échange de piscines entre particuliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez une piscine dans votre jardin, vous la mettez sur la plateforme. Exactement, c'est exactement ça. C'est un concept de partage de piscine. Donc vous êtes propriétaire de piscine, vous pouvez donc louer votre piscine sur Swimmy. Vous êtes utilisateur, locataire, vous pouvez donc profiter d'une piscine pour une après-midi, entre amis, en famille, pour un anniversaire, un enterrement de vie de célibataire, une réunion de famille, voilà. Ah, comment vous avez venu cette idée? Eh bien, tout simplement, j'étais au bord d'une piscine avec une amie et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs piscines autour de nous qui étaient vides, qui n'étaient pas utilisées. Et en fait, de façon générale, les piscines ne sont pas forcément utilisées à 100% de leur capacité. Et donc, donc ensuite... Et c'est un coût d'entretien, une piscine. Et donc, si on peut le rentabiliser, ce coût, comme on le fait avec l'échange d'appartements pendant l'été, vous êtes dit, bon, on va calquer cette idée aux piscines entre particuliers. Exactement, c'est tout à fait un coût. Une piscine, en tout cas, tout dépend bien sûr de la taille de la piscine, si elle est au brome, au chlore, au sel. Il y a l'amortissement. Il y a l'amortissement, exactement, la construction. Donc, il y a un vrai coût d'entretien. Donc, aujourd'hui, sur Swimmy, on a certains propriétaires, là, l'année dernière, qui ont gagné jusqu'à 7 500 € pour l'été. Donc, du coup, ça permet non seulement de rentabiliser l'entretien, mais aussi d'amortir le coût de la piscine. Alors, est-ce que vous avez une grille tarifaire? Est-ce que vous suggérez aux propriétaires, louer votre piscine pour une journée, une demi-journée, ça vaut tant, ou est-ce que c'est complètement libre? Comment ça se passe? Dites-moi un peu quels sont les tarifs. Alors, aujourd'hui, la demi-journée sur Swimmy, c'est entre 15 et 20 € par personne. D'accord. Voilà, c'est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans et c'est moins 50% pour les enfants de moins de 12 ans. Après, les prix sont libres, c'est-à-dire que les propriétaires fixent eux-mêmes les prix. Et comment ça se passe pour vous? Vous prenez une commission, j'imagine, comme Airbnb, de quel ordre? Nous, on prend une commission de 12% sur les propriétaires et aussi sur les locataires. D'accord, donc de 12 et 12. Voilà. Et en gros, ça vous fait 24% sur à peu près la location de la piscine. Oui, c'est ça. Ça nous fait 21,4%. Alors, j'ai vu quand même que 55 000 personnes s'étaient inscrites sur votre plateforme, donc des propriétaires et des potentiels locataires de piscine, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Est-ce que vous avez enregistré un boom de ces locations? Alors, pendant le confinement, non, heureusement, mais en fait, juste après... Juste après, oui. Pardon. Non, juste après le confinement, en effet, alors, on a bénéficié de plusieurs choses. Déjà, du fait que nous, on proposait une activité de loisir qui était à moins de 100 km de l'habitat des... Dans les premières semaines, on était effectivement contraints par ces 100 km. Exactement. Ensuite, on a bénéficié d'une météo assez favorable. Il a fait très beau au mois de mai. Et puis, certainement, on a bénéficié du fait que Swimmy était un petit peu plus connu dans les esprits, puisqu'on a vu qu'on avait beaucoup d'utilisateurs de l'année dernière qui sont tout de suite revenus sur la plateforme. Alors, est-ce que c'est, d'un point de vue sanitaire, est-ce que c'est sain une piscine? Parce que j'imagine que la crainte des utilisateurs, c'est de dire, est-ce que je ne vais pas peut-être avoir le coronavirus en nageant dans des eaux d'autres personnes? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'études forcément très formelles sur le sujet. Cependant, ce qu'on sait, c'est que vous avez autant de chances d'attraper le coronavirus dans une piscine que dans un lac. C'est-à-dire que vous avez globalement très peu de chances. Parce que le chlore, en général, tue tous les virus connus. Exactement. Le chlore tue tous les virus. Après, nous, ce qu'on a préconisé à nos propriétaires, c'est bien sûr de nettoyer au maximum les surfaces autour de leur piscine. Mais par exemple, est-ce qu'il y a une forme de responsabilité de Swimmy? Est-ce que vous garantissez le taux de chlore? Est-ce que vous exigez, est-ce qu'il y a un cahier des charges que vous imposez aux propriétaires qui louent? Non, en fait, le propriétaire est responsable de sa piscine. Donc, lorsque vous arrivez, c'est en fait le propriétaire, en tout cas, désinfecte les lieux, prend soin souvent du matériel qu'il confie. Donc, aujourd'hui, non, on n'impose pas de taux de chlore aux propriétaires. Ah, c'est un souci, non? En tout cas, c'est peut-être un frein à cet acte de location, d'être sûr qu'effectivement, que le propriétaire applique, lui, tous les gestes sanitaires et les gestes barrières. Oui, alors après, souvent, il y a un échange entre le locataire et le propriétaire. Le propriétaire explique au locataire, lui, de quelle façon il prend soin de sa piscine.
Donc voilà, souvent ça rassure le locataire. Alors vous en êtes où dans votre développement? J'imagine qu'au début vous avez fait ça un petit peu de manière artisanale avec votre copine au bord de la piscine, avec cette plateforme de location. Est-ce que ça y est, vous avez fait rentrer des investisseurs au capital? Oui, en fait, donc on a fait rentrer des investisseurs là au tout début de l'année 2020. Ouais. Et voilà, et au début on était parti donc sur fonds propres. Et ce sont des business angels qui sont rentrés? Oui, tout à fait, des business angels Connus ou... particuliers. Alors moi je les connais, Ouais. mais non, c'est pas forcément très connu du grand public. C'est des family office parfois? Non, c'est vraiment des particuliers. C'est plutôt voilà, dans nos connaissances, nos amis, des personnes qui nous aient confiance. Voilà. Est-ce que vous avez des concurrents en France? Oui, on a un concurrent toulousain qui s'appelle Louis Piscine. On a voilà, un autre concurrent qui est plus sur la partie événement qui s'appelle Louis Peps. D'ailleurs, je les salue. Et puis nous, donc, qui faisons voilà, de la location de piscine. Et vous vous lancez en Espagne cette année? Alors, on s'est déjà lancé l'année dernière en Espagne. Voilà, et donc là, on continue notre développement en Espagne, tout à fait. D'autres projets? Des acquisitions? D'autres projets européens? Des projets, on aimerait beaucoup se lancer aux États-Unis. Voilà. Et il y a déjà un marché qui existe là-bas déjà avec des plateformes? Alors il y a une petite plateforme qui existe déjà et du coup on se dit que pourquoi pas. Alors pourquoi pas, attendez, c'est quand même un sacré enjeu. Oui. Le pourquoi pas, vous allez le transformer comment? Eh ben on va le transformer en... on y va. Vous y allez? Bah oui, je pense qu'on ira, mais alors pas là dans les 3 prochains mois, mais bientôt. Bon, et vous avez derrière peut-être des investisseurs qui vont vous soutenir et vous aider parce que c'est une sacrée aventure. Oui, ça c'est vrai. Bah, on s'en reparle l'année prochaine. Bon, ok, ça marche. Merci beaucoup Raphaël de Monténard, fondatrice de Swimmy.